Alléluia, papa. Alléluia, papa Florian, maman Béné, Bishop Fulgence, papa Adou, tout le peuple du chemin du ciel. Je m'appelle Edith Cissé. Je suis au Maroc. Je viens aujourd'hui me confesser pour tout le mal que j'ai fait. Parce que j'ai combattu même le Dieu de papa Florian. Il m'a tendu la main, mais je n'ai pas accepté. Je l'ai combattu. Comment je l'ai combattu? Depuis mon enfance, il s'est présenté à moi. Je pense que quand j'avais 9 ou 10 ans comme ça, dans mes songes, on m'a présenté papa Florian comme mon papa. Donc quand on me poursuit, quand j'ai mes combats, c'est papa Florian qui apparaissait toujours. Et je disais même à ma maman que je rêve, on dit, le monsieur là, c'est pas mon papa, mais voici mon papa. Mais moi, j'étais encore petite. Donc, ça ne me disait rien. Jusqu'à ce que je grandisse. J'ai grandi, toujours dans mes songes, je voyais toujours papa Florian. Quand il est dans mes difficultés, il vient m'aider. En 99, je suis tombée très malade. J'ai eu un problème de ventre. Je suis allée à l'hôpital. J'ai fait tout. On ne voit rien. Je suis allée chez les féticheurs, chez les marabouts. J'ai tout fait. Même déplacer les marabouts même du Burkina pour venir. J'ai fait ça. Et lui-même, lui qui a quitté au Burkina, qui est arrivé, quand je suis allée le croiser, il m'a dit ouvertement qu'il ne pouvait rien faire pour moi. Et qu'il y a un homme de Dieu qui pouvait faire quelque chose pour moi. Moi, je le connaissais. Ça, c'était en 99. Et j'ai dit au monsieur, mais c'est quel homme de Dieu partout je passe, on ne met pas de l'homme de Dieu. Comment il est, c'est qui? Il dit, tu le connais. Il faut le chercher, c'est lui seul qui peut te guérir. Pour moi, j'étais tout découragée ici, revenant à la maison. À chaque fois, c'était comme ça. J'ai ma cousine qui m'a parlé d'un autre marabout qui pouvait me soigner. Lui, il a 5 francs. Et j'ai dit à mon mari, puisque depuis, on essaie de faire le traitement, ça ne marche pas. Je vais aller à 5 francs, aller voir le marabout. Mais le monsieur dit qu'il veut 50 000. Le monsieur m'a dit, mais 50 000 là, c'est petit, tu es sûr que c'est ce qu'il a dit? J'ai dit, oui, c'est 50 000 qu'il m'a dit. Il dit, bon, d'accord, tu vas partir. Avant ça même d'avoir à l'hôpital, puisqu'on ne voyait rien, le docteur a dit, il dit, bon, on va faire une opération. Il a donné la date de l'opération. Quand la date est arrivée, la semaine là, le monsieur, mon gynéco l'a eu un accident grave. Donc vraiment, j'ai pleuré, j'étais vraiment découragée. Et quand je devais maintenant aller à 5 francs, où mon mari m'a donné l'argent, il m'a dit, bon, tu fais 3 jours, tu reviens. Le même jour que j'ai pris l'argent dans ma main, la nuit, ça c'était 2013, 2014, en 2013, la nuit, dans mon songe, ça a commencé d'abord comme dans mon songe. Dans mon songe, la Vierge Marie a apparu dans toute la maison avec les anges bébés, les anges Saint-Michel, celui qui a l'épée, en tout cas, et tous étaient présents dans la chambre. Et ma maison était très chaude. Elle était arrêtée, elle me regardait. Elle a ouvert ses mains comme ça. Et moi, pour moi, puisque je ne connaissais pas la Vierge Marie, moi je disais que c'était Mami Wata. Et je combattais. J'appelais Jésus, au nom de Jésus, tu es vaincu. Au nom de Jésus, tu es vaincu. C'est ce que j'ai fait. Jusqu'à je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée même, elle était là. Je l'ai vue de mes 2 yeux. Elle était là. Je l'ai vue. Quand elle a disparu, j'ai eu la force. Puis je suis sortie de la chambre en vitesse. J'ai allé trouver ma servante en bas là-bas. Elle dit, tante, il y a quoi tu cours? Il dit, il y a des gens dans la chambre. Il y a des gens dans la chambre là-bas. Va voir. Elle allait rentrer, elle n'a pas vu quelqu'un. Il dit, si, que la Vierge Marie est dans la chambre. Et elle m'a, depuis ce temps-là, quand je dors, elle est là. Que ce soit dans la journée, que ce soit la nuit, elle est tant présente. Et j'ai dit à mon mari, voici la Vierge Marie qui m'apparaît à chaque fois. Il dit non, qu'il ne faut pas aller à l'église. Parce que lui, il ne va pas à l'église, il fait ses affaires. Il ne faut pas aller à l'église. Si c'est pour te soigner, on va aller voir un autre qui va te soigner. Et il y a un marabout, on dit le professeur à l'université coranique, qui est venu. Parce que moi, j'étais à Soubra en ce moment. Le marabout est venu, mon mari m'a appelé, il dit allons voir le monsieur. Le monsieur, il m'a donné une bouteille de médicaments. Il m'a dit de boire.
J'ai pris le médicament, je suis venu avec à la maison. Dès que je suis rentré avec le médicament, la même voix qui me parlait depuis mon enfance là-bas me dit, va jeter ça là-bas. J'étais ma petite soeur. Il dit, ah, papa Florent est venu, il m'a dit, va jeter ça là-bas. Et quand il me parle avec violence, parce que moi-même je suis quelqu'un, je suis têtu, je n'écoute pas les voix. Quand Dieu me parle, va jeter. Et j'ai pris la bouteille, j'ai renversé la bouteille dans le WC et je suis sortie. Vraiment, j'étais vraiment têtu. Après ça, je continuais toujours chez les marabouts. À chaque fois que j'arrive chez un marabout, il dit, mais il y a un monsieur que Dieu s'est incarné en lui, que c'est le monsieur là qui a ta solution, que nous on n'a pas ta solution. Je suis même allé chez Zeregi et il m'a mis au milieu de tout le monde. Il m'a insulté, dit plus jamais je vais te voir chez moi, faut pas venir gâter mes médicaments. Tu penses que c'est tout le monde qui va chez marabout? Va chercher le monsieur. Il te dit qu'il y a un monsieur qui va te guérir, moi je peux rien faire pour toi. Va le chercher. Je suis là à la maison. Je dis, mais ce monsieur-là, partout où je passe, on me parle de ce monsieur-là. C'est qui? Eh Seigneur, il faut me montrer le monsieur. Au même moment que Zeregi, il m'a dit ça, je crois 2 semaines après, il y a Kakou Sévérin, le prophète, qui est venu faire une croisade à Soubri. Quand lui aussi m'a vu, il m'a pris en même temps. Il dit, tu as l'Esprit de Dieu sur toi. Toi, tu dois faire l'œuvre de Dieu. Dieu doit travailler, Dieu veut travailler avec toi. Mais tu résistes. Donc, il m'a mis en même temps dans son convoi. Nous sommes allés à des croisades même. J'ai fait une semaine même avec lui. Et puis, il m'a ramené à Soubri, il m'a confié à un pasteur au Foursquare. Donc, j'étais maintenant au Foursquare. Même papa Florent se révélait toujours à moi. Mais j'étais têtu. Vraiment, je demande pardon pour tout ça. Je demande vraiment pardon au Dieu de papa Florent. J'ai fait trop de choses. Jusqu'à mon ventre là, ça n'allait pas toujours. Un jour, en rêve, dans mon songe, je me passais à un carrefour. J'ai trouvé 3 garçons, 3 enfants qui étaient en train de causer. Et la causerie s'adressait à moi. Les enfants me disaient, si tu veux avoir la guérison, va à l'église céleste. À ce moment, je n'étais pas céleste. Ça, c'était en 2004, 2003-2004, je n'étais pas céleste. Si tu veux avoir la guérison, va à l'église céleste. Et quand j'ai croisé les enfants, les 3 enfants qui m'ont dit, va à l'église céleste, j'ai donné d'eau aux enfants. Parce que les enfants s'adressaient à moi, je les ai écoutés. Quand ils ont fini de parler, j'ai donné d'eau. Quand j'ai donné d'eau comme ça, c'est maintenant que j'ai vu papa Florian arrêté en soutane. Et puis je me suis prosternée. En ce moment, je ne suis même pas encore chrétienne céleste. Je me suis prosternée. J'ai dit alléluia papa. Et il m'a attrapé, il a attrapé mes 2 mains. Il a prié pour moi. Maintenant, le temps où je vais me lever, quand il me soulevait comme ça, je ne pouvais plus le regarder. C'était le Christ. La lumière, soleil, c'était le Christ. La lumière, soleil, tout, pas possible. Je ne pouvais plus le regarder. Et au même moment, la même voix qui me parlait m'a sonné dans mon oreille pour dire, c'est lui qui est le patron de l'église céleste. C'est lui qui est le patron de l'église céleste. C'est lui qui est le patron de l'église céleste. C'était en 2004, avant que je ne rentre dans l'église céleste. Comme m'a montré papa Florian comme le patron de l'église céleste. Il me s'est réveillé. J'ai réveillé mon mari. Il dit, j'ai fait un rêve aujourd'hui, là, c'est comme c'est la réalité. Hein. Les enfants disent que si moi je voulais avoir la guérison d'aller à l'église céleste. Dis non, tu ne peux pas aller là-bas. Moi je ne suis pas chrétien, moi je fais mes affaires, il ne faut pas venir m'emmerder. Et j'ai insisté, il dit bon d'accord, comme tu insistes d'aller à l'église, tu choisis soit le foyer ou tu choisis l'église. Si je viens le soir, et puis je ne te trouve pas à la maison, je ramène toutes tes affaires chez ta maman, parce que j'étais dans la même ville que ma maman. Il est allé au travail, il est allé voir ma maman, j'ai expliqué à ma maman, ah, parce que le rêve que j'ai fait, toujours il y a un monsieur, je vois là. Je n'ai même pas fini de dire, va à l'église. C'est qu'on te dit, c'est qu'on t'a dit dans ton rêve là. Il faut faire ça. Quand j'ai fini de parler, maman, lui, il m'a appelé. Il m'a dit d'aller voir son féticheur. Donc, je suis allée voir son féticheur. D'habitude, quand on arrive chez le féticheur, on nous reçoit par ordre d'arriver. Mais ce jour-là, le féticheur lui-même, il s'est levé, il est sorti, il s'est arrêté devant sa porte. Et puis, il a commencé à regarder. Il cachait comme ça son visage, il regardait. Moi, je disais à ma soeur, il dit, ah, aujourd'hui, là, c'est quel modèle? Oh? Jusqu'à ce qu'on arrive devant le monsieur.
Quand on est arrivé, il a dit à celui qui était dedans, excuse-moi, il a demandé excuse aux autres, que je vais recevoir la femme là rapidement. Je voulais parler, même il voulait rien savoir, mais le féticheur voulait rien savoir. Il dit, je vais t'expliquer. Il dit, ton mari m'a déjà appelé. Il dit, mais laisse-moi t'expliquer. Et quand j'ai commencé à l'expliquer, il dit, madame, je vais te dire la vérité aujourd'hui. Ça fait combien d'années que je te donne le médicament? Combien d'années que je te soigne? Je vais te dire aujourd'hui, tout ce que je faisais là, j'ai menti. Que tout médicament te donne, est-ce que tu vois que tu guéris? Il dit non. Il dit, moi je ne peux pas te guérir. Le monsieur que tu as vu en rêve, qui est venu là, c'est Dieu même que tu as vu. Le monsieur que tu as vu en rêve, qui est venu là, c'est Dieu même que tu as vu. Il t'a dit de partir à l'église. Va dans l'église où on porte habit blanc. Quand tu vas rentrer là-bas, personne ne va faire quelque chose pour toi. Tu seras guéri. En tout cas, il n'a pas voulu m'écouter, mais c'est ce qu'il m'a dit. Et puis rapidement, il m'a chassé. Qu'il y a le feu dans la maison, tu n'es pas venu seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas venu seul. Je ne veux plus que tu viennes chez moi, je vais appeler ton mari. Parce qu'il ne faut pas venir garder mes médicaments ici. Le monsieur nous a chassés aujourd'hui, il ne nous a même pas reçus. Hein. Bon, j'ai ma soeur qui m'a parlé d'un monsieur là, on va aller là-bas, dans un village. À Péiri, c'est à Souré. On a pris le transport, nous sommes arrivés à la gare. Dieu ne peut pas fleurir. Quand nous sommes on est rentré dans le village, j'ai commencé à tomber en transe en même temps dans le véhicule. J'ai dit à ma petite soeur, j'ai dit, mais je transpire, ma paume transpire, puis tout mon corps transpire. Elle dit, oh, toi tu n'es même pas encore rentré dans l'église céleste là, tu trembles déjà. Dès que j'ai payé, je vous dis, dès que j'ai enlevé l'argent dans le porte-monnaie, puis j'ai donné à l'apprenti, j'ai dit, on descend. Nous sommes descendus. J'ai eu la force même pour descendre. Nous sommes descendus. C'est-à-dire que le féticheur, lui, il est à gauche et l'église du village est à droite. Et ma petite soeur a traversé la route. Quand elle a traversé la route là, c'est fini. Donc, c'est tombé sur moi. J'ai commencé à trembler. J'ai commencé à trembler. Elle est revenue dire à quoi? Il dit, je ne peux pas traverser. Mes pieds sont lourds. Je ne peux pas traverser. En même temps, papa Florent a pris sa main. C'est mon crâne ici. Il m'a poussé, va là-bas. Papa Florent a pris sa main. C'est mon crâne ici. Il m'a poussé, va là-bas. J'ai commencé à courir dans le village là. Même Maxi, j'ai soulevé Maxi là jusqu'ici. J'ai couru dans le village là. Quand je m'arrête, c'est que c'est lui qui a fait pause. Je demande aux gens, il n'y a pas une église céleste ici. On dit si, l'église c'est devant. C'est comme ça que j'ai couru puis je suis rentré dans l'église. Quand je suis rentré dans l'église, moi-même je ne suis pas céleste, je n'ai jamais mis pied. C'était ma première fois de mettre pied à l'église céleste. Quand je suis rentré dans l'église, je suis allé directement devant Saint-Michel. Je me suis prosterné, j'ai commencé à prier. Parce que j'étais agité, mais ils ne savaient pas ce qu'il faisait. Et le chargé est venu. Il a prié longtemps. On est resté là longtemps. Et il a prié, il m'a aspergé avec de l'eau avant que je me retrouve. Quand je me suis retrouvé, même Maxi, tout ça même était déchiré. Il était sale. Et le chargé a commencé à rire. Il dit, ah, tu es têtu. Aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a accompagné dans la maison ici. Avec ces gens. À partir d'aujourd'hui, tu es chrétienne céleste. En 2004, que j'ai porté la soutane. Et comme la paroisse était loin de chez moi, il y avait la paroisse mère qui était dans mon quartier. J'ai préféré aller à la paroisse mère. Mais je vous dis, depuis que je suis rentré, depuis que j'ai porté la soutane, jusqu'à aujourd'hui, problème de ventre, moi, mais je ne sais plus où c'est. On n'a pas fait cérémonie. On n'a rien fait. Je suis guérie. J'ai vu tout ça là. J'ai porté la soutane pendant un bon moment. Après, quand j'ai eu des problèmes, j'ai enlevé la soutane encore, j'ai déposé la soutane. Ils allaient chercher la solution ailleurs. J'ai recommencé encore avec mon habitage. Jusqu'à quand je suis allé au Bénin, on m'a parlé d'un grand au Bénin. Je suis allé voir le vieux là au Bénin. Je suis arrivé, normalement j'étais parti pour 3 jours au Bénin. Mais le monsieur là, il ne m'a pas reçu jusqu'à j'ai fait 2 semaines. On n'a jamais fini. Il dit, aïe, lui qui m'a hébergé là, mon tuteur, il a dit, mais le vieux là, depuis là, il ne me reçoit pas. Il dit, attends, aujourd'hui, on va aller le voir. Nous sommes retournés sur le vieux. Le vieux dit, ah, et ta soeur là, son affaire est compliquée. Que je ne peux pas la recevoir parce que elle n'est pas seule. Ah, elle n'est pas seule, on me dit toujours, elle n'est pas seule. J'ai demandé au vieux, il a dit, je ne suis pas seule là, ici, combien? Je suis venu avec qui? Il faut me dire, ceux qui sont derrière moi, il faut me dire.
C'est ma maman qui est venue. C'est quel sorcier, c'est mon oncle. Je suis avec qui? Il dit, tu n'es pas seul. Mais comme tu as duré, je vais essayer avec toi. Tu viens la nuit, tu vas dormir chez moi ici. Comme ça, matin, je vais te libérer. Et nous sommes allés à la maison. Ma belle-sœur, même elle est béninoise. Elle dit, qu'est-ce ici là? Quand on te prend pour aller dormir dans vaudou là, ça veut dire que ton problème là, c'est grave. Que moi-même, mon papa les fait vaudou. C'est vrai, il est le chef de mon papa, mais si tu veux, on peut aller voir mon papa. J'ai insisté, j'ai dit, c'est le vieux là, mais je vais. Je suis allé chez le vieux. J'ai dormi là-bas. Où il est dormi même, il m'a enroulé comme cadavre, avec pagne blanc. Et puis il m'a mis au milieu de ses fétiches. Et puis il a fermé la porte. Le matin, à 4 h du matin, le vieux est revenu. Il est rentré. Il m'a regardé. Il a tourné sa tête. Et puis il a souri. Il dit, papa, il y a quoi? Il dit, tu es Dieu, hein? Il dit, ah bon, je suis Dieu. Il dit, tu es Dieu, hein? Qu'ici, on ne dort pas ici comme ça. Mais, je n'ai pas pu faire quelque chose pour toi. Parce que la nuit, là, la Vierge Marie est venue te réclamer chez moi. Que même mes enfants, ma femme même dit, mais qui toi t'as déposé là-bas? Et puis, on ne va pas dormir la nuit, là. Qu'il faut la libérer, elle va partir. Que la Vierge Marie te tienne par la main. Ce n'est pas tout le monde qui va chez Marabout, ma fille. Si tu quittes ici, là, quand un marabout te dit qu'il est fort, il faut lui dire que moi, je dis qu'il ment. Parce que déjà, la Vierge Marie te tient. Mais elle va te conduire à son fils. Quand tu connais Jésus, il dit, oui papa, je connais. Que la Vierge Marie, son fils Jésus, s'est incarné. Que la Vierge Marie, son fils Jésus, s'est incarné. Au moment où il disait ça, lui-même en même temps, il est tombé en transe. Il s'est incarné à un homme. Et c'est disait que Jésus, il est en Côte d'Ivoire. Quand il a dit ça, moi-même, j'ai souri, j'ai remis ma tête et dit, hey, lui, il n'a plus rien à dire encore. Il va venir me dire encore que Jésus est en Côte d'Ivoire. J'ai souri même. Et le monsieur, il était en transe. Que le fils de la Vierge Marie, Jésus, il s'était incarné en Côte d'Ivoire. Que le fils de la Vierge Marie, Jésus, il s'était incarné en Côte d'Ivoire. Il y a un homme de Dieu que Dieu a choisi. Quand il faisait ça, il s'appelle Florian. Il s'appelle Florian. Il s'appelle Florian. Il s'appelle Florian. Jusqu'à après, lui-même, quand il s'est retrouvé, il m'a dit, bon, que moi, je ne peux rien te donner. Mais c'est cet homme-là. C'est lui seul qui peut faire quelque chose pour toi. S'il y a un autre pasteur là-bas, s'il y a un autre féticheur là-bas, je te dis, le Christ s'est incarné en lui. Que nous, au Bénin, ici, là, dans nos vaudous, là, dans nos canaries, là, on a regardé là, que Jésus, il est en Côte d'Ivoire. J'ai commencé à prendre l'affaire au sérieux. Jusqu'à un féticheur même, il tombe en transe. J'ai commencé à prendre l'affaire au sérieux. Que je ne peux rien te donner. On va essayer. Prends ça là. Tout ce que tu es venu chercher ici, là, demande à la Vierge Marie. C'est elle seule qui peut te donner. Mais, quand le moment va arriver, elle va te conduire à son fils. Celui en qui son fils s'est incarné, elle va te conduire à lui. Je dis, bon, c'est que c'est devenu grave, hein. Ok. Le Béninois, il m'a dit que je te donne ce pagne. Que normalement, c'est toi qui dois acheter le pécal blanc. Tu vas là, tu dresses une table, tu déposes ça. Et puis tu mets le pécal là-dessus. On va t'envoyer tes éléments. Ça, c'est ce que le vieux Béninois m'a dit. Et l'autre pagne, ce qu'il m'a donné là, il dit, il faut attacher ça. Quand tu veux dormir, il m'a donné les jours même, il faut attacher ça. Et il m'a dit que quand tu vas arriver, la Vierge Marie va envoyer quelqu'un venir te chercher. Là où tu vas descendre chez ta soeur, il y a une femme qui va venir te chercher. Ça, c'est la Vierge Marie qui va l'envoyer vers toi. J'ai souri même quand elle a dit, c'est dit, hein, Vaudou encore parle encore de Vierge Marie. C'est que Vierge Marie, là, c'est Mamie Waka vraiment. Si Vaudou dit que Vierge Marie va venir, Vierge Marie, c'est que c'est pas la peine. Matin, j'ai fait mes affaires, j'ai quitté Cotonou. Quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, il a pris le pagne une nuit. Quand j'ai attaché le pagne, papa m'a dit, enlève ça. Avec colère même. Quand ton papa est fâché de la manière de parler, enlève ça. J'ai enlevé le pagne. J'ai dormi comme ça la nuit. Matin, je me suis réveillé, je n'ai pas vu l'élément. Quelques jours après, tout ce que le vieux là m'a donné, j'ai pris tout les allés jeter. Et je suis resté comme ça. Effectivement, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Premier jour, deuxième jour,
il y a une femme, je ne vais pas dire son nom. La femme là, elle est venue. Elle était en transe. Moi, je viens d'arriver ici, nouvelle dans un quartier. Elle rentre dans la maison de ma soeur. La Vierge Marie m'a envoyé de venir chercher sa fille. Elle veut travailler avec toi. Elle veut... La femme l'a commencé. Moi-même, quand il l'a vu, il a fui ici dans la chambre. Ma petite soeur est venue m'appeler. Elle dit, ah, on parle la fête de Dieu. Toi, tu fuis, tu rentres dans la maison. Elle dit, la Vierge Marie dit qu'elle a sa fille ici, qu'elle est venue chercher. Il dit, mais toi, mais tu es chrétienne. Tu es la fille de la Vierge Marie. Elle dit, non, on dit, c'est toi, il faut sortir. C'est comme ça que je suis sortie. Puis j'ai commencé maintenant à être avec la Vierge Marie. Il m'apparaissait à chaque moment. Quand je suis dans les problèmes, quand quelque chose doit arriver, en tout cas, la Vierge Marie était là. Et c'est comme ça que je suis restée. J'étais maintenant chrétienne catholique. Mais après tout ça, il y a laissé encore. Jusqu'à ce que je vienne au Maroc ici. J'ai fréquenté une église là. J'avais des visions, je faisais des songes, je donnais. Et un jour, le pasteur m'a appelé et me dit qu'il faut prier, faire les révélations dans son église. Que s'il y a quelque chose, si j'ai une révélation, de venir lui dire directement, c'est lui-même qui va donner la révélation. Il ne faut pas y dire à la personne à qui j'ai vu. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais quand il m'a dit ça là, c'est fini, mes songes sont arrêtés. Je ne songe plus. Plus de vision. Pendant 1 mois, moi-même, j'ai commencé à m'appeler. Parce que c'est quelqu'un, je songe beaucoup. J'appelle ma petite soeur en France. Elle dit, ah, je suis dans une église là, mais je ne songe plus. Hein. Et même les visions, je ne fais plus parce que le pasteur était fâché. Elle dit, mais si c'est comme ça, il faut quitter l'église parce qu'on ne peut pas être dans une église où on ne songe pas. Mais je partais là-bas toujours en cachette. Un dimanche, je suis allée à l'église. Au moment de la prière, quand ils ont commencé à prier. Papa Florian, il dit, comme s'il a arrêté même à côté de mon oreille. Il dit, sors. Il sort. Et ça a commencé un peu, il a commencé à être agité. Mais je ne voulais pas, je voulais rester. Mais quand il a fait avec la force, j'ai dit, bien Papa Florian, il dit, sors. Il a fait ça comme ça, sors. Je suis sortie de l'église, mais je n'ai pas vu. Et je ne sais pas comment je suis sortie de l'église. Je suis montée, il y a même des années dans ma chambre. Ils allaient me prosterner, ils ont commencé à prier. Et comme c'était dans la même église que ma nièce, quand elles ont fini son venue, dit, ah tata, c'est quel démon qui t'a jeté comme ça là? Ah tata, toi aussi tu es possédé. Et j'ai souri, j'ai dit à ma nièce que c'est pas un démon. Que c'est Dieu qui m'a parlé, il m'a dit de sortir de l'église. C'est comme ça que je suis sortie. C'est comme ça que j'ai arrêté de partir dans l'église. Ça c'était en 2021, maintenant où j'étais au Maroc ici. Et ma grande soeur un jour, j'ai ma grande soeur aussi en France, qui m'a appelé pour me demander, est-ce que tu pries? Il dit, oui, j'ai pris. Et tu es dans quelle église? J'ai dit, non, que j'étais dans une autre église, mais ça n'allait pas, j'ai commencé à suivre Kangouka. Mais il y a toujours une voix qui me parle, il y a toujours quelqu'un qui me dit que ce que j'ai fait là, c'est pas bon, mais je ne sais plus, donc je reste maintenant à la maison. Moi seul, je fais ma prière à la maison. Et puis on arrive. Elle dit, je vais te parler d'un homme de Dieu. Je n'ai même pas laissé ma grande soeur parler, j'ai dit, je ne vais pas, c'est bon, je suis fatiguée. Moi-même là, on m'a parlé d'un homme de Dieu. Depuis là, on me parle, je ne le vois jamais. Donc, à faire des pasteurs. Elle dit, non, je te parle d'un prophète même que Dieu a établi. Il a dit, toi, tu es en France, ça fait combien d'années tu connais quelqu'un qui nous a établi à Abidjan là-bas. Et puis, on arrive. Elle dit, ça s'appelle Papa Florian. Va sur Google. Et sur YouTube. Il faut taper Papa Florian. J'ai tapé Papa Florian. Quand j'ai tapé Papa Florian, comme moi-même je suis malade, avant de venir au Maroc, ils allaient faire mes examens, on dit que je suis cardiaque. Et mon cœur a commencé à battre à vive allure. Donc, je suis quitté en même temps sur sa page. Il dit, mais ça, c'est quoi? On dit, Papa Florian, mais à chaque fois que j'arrive sur lui, mon cœur, André, je vais mourir. Comment il n'y a pas envie de mourir au Maroc ici? Hein? Je ne vais pas le suivre. Que lui, il a quoi? Et puis, quand j'arrive sur sa page, et puis mon cœur bat comme ça. Elle dit, il faut prier. Demande à Dieu. Si c'est le serviteur dont on te parle. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Même jour qu'elle m'a dit ça, j'ai fait ma prière. Parce que moi, avant, Dieu me parlait en songe. Hein. J'ai fait ma prière. Et puis, je me suis couché. J'ai dit à mon Dieu. Il dit, le monsieur, donc, depuis je suis petite. Et moi, je sais que c'est mon papa. Parce qu'en rêve, on m'a présenté, on dit, voici ton papa. Que mon papa, là, je veux, si c'est vraiment lui qui est ce monsieur-là, il faut me montrer. Si ce n'est pas lui, il faut me montrer. Que je suis fatiguée, j'ai fait toutes les églises, je suis fatiguée. Dans mon songe, on m'a invité dans une église. Et j'étais habillée, je partais avec ceux qui m'ont invité. Il y avait un pont qu'on devait traverser.
Comme au pays, les ponts en bois. Et puis, c'est un caniveau. Il y avait la boue en bas. Ceux qui m'ont invité, là, ils ont traversé. Moi, mon tour, quand je suis arrivé au milieu, le pont s'est cassé. Et puis, je suis tombé dans la boule. Je me débattais. Tous ceux qui m'ont invité là, et ils sont là-bas, ils sont en train de rire. Tout le monde se moquait de moi. Il y avait des gens, ils étaient assis en train de jouer. Même au ludo, les gens riaient. Et puis, j'ai vu maman Béné la première fois. Elle est venue. Elle dit, toi, tu aimes trop ça. Depuis on te parle là, tu n'entends pas. Depuis on te parle là, tu n'entends pas. Où tu vas là, il n'y a pas Dieu là-bas. Je t'ai dit, elle a insisté 3 fois. Je t'ai dit, où tu vas là, il n'y a pas Dieu là-bas. Et puis elle a tendu sa main. Mais quand elle a tendu sa main, c'était comme si c'est une grande main même. Jusqu'en dans l'eau là-bas. Et puis j'ai attrapé sa main. Et puis elle m'a fait sortir de l'eau. Elle dit, regarde comment tu es sale. Pourquoi quand tu n'es pas, en tout cas, elle a commencé à me gronder de la manière, une mère gronde sur son enfant. Elle dit, allons là-bas. Allons, papa va prier pour toi. Quand nous sommes arrivés, elle m'a donné de l'eau. Je me suis nettoyé, enlevé la boule à sous moi. Puis elle m'a dit, regarde. Il est avec ses patrons. Quand il va finir, quand ses patrons vont partir, quand son patron va partir, il va te recevoir. Quand elle a dit, regarde, quand j'ai regardé, j'ai suivi son doigt comme ça. J'ai vu papa Florian. Mais la lumière, le salon où il était là, il y avait tous les anges. Saint-Michel, je l'ai vu comme ça même, sa taille même, avec l'épée. Hein? Ils étaient tous là. Les petits anges, les grands anges. Jésus même était en face de papa Florian. Et puis, maman Béné, elle a croisé ses mains comme ça. Et puis on n'a qu'à attendre. Il dit, attends, quand son patron va partir, il va te recevoir. Papa Florian est assis dans le fauteuil. Il était malade. Il a porté une chemise pâle, une culotte. Et Jésus était en face de lui. Papa Florian, il n'y a pas à gauche, il n'y a pas à droite. Il était fixé comme ça sur le Christ. Tous les anges ils étaient tous là. Et donc papa Florian, il fixait Jésus droit. Il ne regarde pas à gauche ni à droite. Droit dans ses yeux. Et Jésus était en train de le charger. Il le chargeait, la lumière, comme ça rentrait dans sa poitrine, la lumière rentrait. La lumière rentrait. Jusqu'à ils ont fini de le charger. Le Christ même a fini de le charger. Moi, j'étais arrêtée là, avec maman Béné comme ça. J'étais dépassée. J'ai dit, mais le monsieur là, c'est Jésus. Lui qui parle comme ça avec Jésus, qui est en face de Jésus, qui parle comme ça avec lui. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai appelé directement au pays. Parce que j'ai ma cousine aussi qui ressemble à maman Béné. Et puis elle s'appelle Béné aussi. J'ai appelé directement au pays. J'ai demandé, j'ai dit, mais Béné là, elle a marié un chargé de paroisse ou bien. On dit non, que Béné elle est en France. Elle a marié blanc. J'ai dit, mais maman Béné là, c'est qui encore? J'ai rappelé ma grande soeur en France là-bas. J'ai dit, aujourd'hui là, voici le rêve que j'ai fait, je lui ai expliqué. Mais il y a une femme dedans claire. Elle a crié, oh, c'est maman Béné, c'est maman Béné. Il dit, je sais la bonne adresse. Là, j'étais rassurée. Depuis ce temps, je suis chemin du ciel. Là, je ne discute plus avec quelqu'un. Je ne discute pas avec quelqu'un. C'est comme ça que je suis restée au chemin du ciel. Et donc, quand j'ai fait ce songe-là, j'ai compris que vraiment, moi-même, j'ai désobéi même à Dieu. Parce que depuis l'âge de 8 ans, depuis je vous dis que j'étais très petite, que je voyais papa Florian en songe. En songe, il est mon père. J'ai même dit à la femme de mon papa que je rêve là, je vois un monsieur, on dit c'est mon papa. Mais il m'a tendu la main. Et j'ai refusé sa main. J'ai préféré courir derrière les marabouts. Malgré que le marabout même me dit que c'est papa Florian qui va régler mon problème. J'ai dit marabout, non. Vraiment papa. Je ne sais pas quoi dire. Je demande pardon. Je te demande pardon, je demande pardon à ton Dieu. Je demande pardon à Jésus. Parce qu'il m'a tendu la main. Et je n'ai pas saisi cette main. Depuis l'âge de 8 ans aujourd'hui, j'ai 53 ans. Imaginez un peu. C'est aujourd'hui, en 2021, que j'ai accepté de marcher
avec mon Dieu, avec mon papa. Ça va faire plus de 45 ans que j'ai rejeté la main de Dieu. 45 ans que moi-même j'ai traîné dans la boue. Papa Florien te demande pardon. Depuis aussi petite, c'est toi qui es mon papa. Tu es mon papa, on m'a présenté papa Florien. On m'a présenté comme mon papa. Depuis je suis petite, jusqu'à aujourd'hui. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. Je demande pardon à ton Dieu de me pardonner. Je demande pardon. Je demande pardon également à maman Béné. Je demande pardon à papa Adou. Je demande pardon à tout le chemin du ciel. Demandez pardon à papa Florien pour moi. Je l'ai désobéi. J'ai lutté avec Dieu, sachant que Dieu, on ne lutte pas avec lui. J'ai lutté. J'ai refusé sa main. Et il m'a montré par A plus B que c'était lui. Mais j'ai toujours rejeté ça. Et je suis venu aujourd'hui là, te demander pardon. Ça pèse sur moi. Je ne peux pas garder ça. Ça pèse. Je n'arrive pas moi-même à faire le témoignage. C'est la première fois de ma vie que je suis en train de faire un témoignage aujourd'hui. Je te demande pardon, papa. Papa Florien. Je te demande pardon. Il faut m'accepter. Je suis ta fille. Maintenant, là, je suis venue. Fais de moi ce que tu veux. Tout ce que tu veux, ce que tu vas me dire, là, je vais te suivre. Mais que ton Dieu même, lui-même, il vienne me transformer. Parce que je veux marcher avec lui. Je veux être sa servante. Je veux travailler pour lui. Je suis d'accord, j'accepte de travailler pour lui. Parce que je sais que sans lui, je ne suis rien. Il m'a montré tout par A plus B. Je te demande pardon, Papa Florien.